Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse, vous tous, sans exception, même ceux qui ne se considèrent pas mes amis, mais nous voulons aussi votre bien. Ceux qui nous veulent du mal, nous leur rendons la monnaie en leur voulant le bien et nous prions Dieu pour qu'il vienne les bénir aussi. Et la plus grande bénédiction que Dieu nous donne, la plus grande bénédiction que Dieu peut vous donner, mes chers amis, c'est la révélation de sa volonté pour vous, pour votre vie, parce que c'est la bénédiction des bénédictions. Quand la personne reçoit le Saint-Esprit conduit la personne, dirige, oriente en accord avec sa sainte parole. Mais quand la personne n'a pas le Saint-Esprit, alors il est difficile pour elle de comprendre la parole de Dieu. Tout est confus, tout est très étrange. C'est un langage étrange, la parole de Dieu pour ces personnes. Mais quand Dieu révèle sa volonté, sa parole à ces personnes, alors là, c'est un petit morceau du ciel en elles. C'est cela. Voyez bien, j'étais en train de penser ici en moi-même, demandant à Dieu, « Oh mon Dieu, dis-moi, que vais-je donner à ton peuple ?» Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui participent à ce direct et qui, malheureusement, n'ont pas encore compris ta parole, ta voix, n'ont pas encore compris ta volonté. Alors, nous avons besoin de savoir ce que le Seigneur veut que nous venions leur donner. Priant Dieu, il m'a donné la parole. La parole est glorieuse et c'est ce que j'ai le plaisir de faire, vous donner ce que Dieu m'a donné. Donc, il m'a donné une parole. Et cette parole, c'est celle que je vous transmets. Dieu dit alors, Dieu parle à travers le prophète Zacharie. Dieu a utilisé son prophète, son serviteur Zacharie, et lui a dit, dis-leur donc, dis au peuple, ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Quelle gloire, quelle majesté, quelle grandeur, quelle chose extraordinaire. Peut-être que vous n'avez pas observé la profondeur de ces paroles, parce que Dieu parle à travers son serviteur, la parole envoyée à son peuple. Le peuple de Dieu, à cette époque, était Israël. Mais le peuple de Dieu, aujourd'hui, ce sont tous ceux qui croient dans le Seigneur Jésus-Christ. Vous croyez dans le Seigneur Jésus, donc c'est pour vous. Si vous ne croyez pas, il vous sera difficile de comprendre. Mais si vous croyez, alors c'est pour vous. Voyez, il dit,
Ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi et je reviendrai à vous. 3 fois Dieu s'identifie comme l'Éternel des armées. C'est la première chose que je note ici. Dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées. 2 points. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. 3 fois, en un seul verset, Dieu s'identifie comme l'Éternel des armées. Vous imaginez, juste en pensant un peu, aujourd'hui nous avons les armées de la Chine, les armées américaines, les armées de Russie, de l'Ukraine, d'Israël, du Brésil. Chaque pays a son armée, n'est-ce pas? En accord avec sa capacité économique. Imaginez rassembler toutes les armées du monde, toutes rassemblées. Le pouvoir de ces armées. Avez-vous déjà imaginé? J'ai entendu dire que si la Russie ou les États-Unis ou la Chine envoyaient leurs armées ou leurs bombes, la planète Terre disparaîtrait. Donc, voyez la puissance qu'a une armée au jour d'aujourd'hui. Maintenant, Dieu ne se réfère pas à l'Éternel des armées militaires de ce monde. Cela n'est rien pour lui, c'était rien pour lui. C'est comme un souffle. L'Éternel des armées, lorsque Dieu s'identifie comme l'Éternel des armées, il parle ici, il se réfère aux armées d'anges. Un ange vaut déjà plus de puissance que toutes les armées de ce monde. Imaginez les anges, tous les anges qui font partie, qui composent l'armée de Dieu, de l'Éternel des armées. Donc, les armées ici font référence à l'armée d'anges, aux armées d'anges. Donc, Dieu s'identifie comme le Tout-Puissant, à qui rien n'est impossible. Il n'y a pas de diable, d'enfer, de maladie, de douleur, de cas impossibles. Il n'y a pas de cas irréversibles. Il n'y a pas les dernières minutes de vie. Dieu est Dieu et tout lui est possible. Il a dit cela à travers Jésus lui-même. Il a dit, tout est possible à Dieu. Les impossibles aux hommes sont possibles à Dieu. Tout est possible à Dieu. Lorsque les disciples ont demandé, parce que Jésus a dit comme il est difficile qu'un riche entre dans le royaume des cieux, Jésus a dit, c'est vrai, il est difficile, très difficile, parce que les riches ont leur confiance, ont leur pouvoir, leur autorité dans leur richesse, leur cœur dans les richesses. Donc il est difficile de renoncer à cette richesse physique et livrer entre les mains de Dieu, c'est-à-dire la confiance. Il est difficile de livrer la confiance des richesses de ce monde dans la main de Dieu.
La personne confie dans sa sagesse, la personne confie dans sa science, dans son pouvoir physique. La personne confie dans sa capacité intellectuelle, dans son entreprise, son argent. Elle confie, lorsqu'en réalité, tout cela est comme une fumée. Tout ce qui existe, tout n'est rien devant Dieu. Quand la personne cesse de confier dans son pouvoir, ses possessions, ses capacités, son cœur, pour mettre sa confiance dans la parole de Dieu, alors elle devient riche, très riche, parce que le pouvoir de Dieu passe en elle, l'Esprit de Dieu la possède. Donc, imaginez quand Dieu dit « Ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. » Donc d'abord, vous comprenez, je comprends, nous comprenons que c'est l'Éternel des armées, c'est-à-dire le Tout-Puissant. C'est le Tout-Puissant, c'est l'Omnipotent, le seul Tout-Puissant, dans les cieux, sur terre et dans tout l'univers. Il est l'unique Tout-Puissant, omnipotent, ce qui veut dire, si nous revenons à lui, il reviendra à nous. Si nous revenons à lui, lui aussi reviendra à nous. De la même manière que nous revenons à lui, il revient à nous. Donc ici, de nouveau, Dieu montre un dialogue, une offrande personnelle pour chaque personne, pour chacun de nous. Il ne dépend que de vous pour agir dans votre vie. Il ne dépend que de vous. Il dépend de vous. Il dépend de votre bonne volonté de revenir à lui, de revenir à lui. C'est ce que Jésus a dit. Jésus a dit que tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ta compréhension. C'est tout. Si vous vous tournez vers lui, il se tournera vers vous. Et il permet, ce n'est pas lui le responsable des maux de votre vie, dans nos vies. Il permet que nous passions par des tribulations, des difficultés. Vous savez pourquoi? Pour attirer notre attention. Parce que parfois nous sommes tellement orgueilleux, nous sommes tellement pédants, que nous n'avons pas de voix pour Dieu. Nous avons une voix pour tout, mais pas pour lui. Nous n'avons pas d'oreille plutôt pour lui. Donc, Dieu, pour briser cet orgueil de penser que la personne pense qu'elle est quelque chose et de confier dans ce qu'elle est ou qu'elle pense être, pour briser, Dieu permet les problèmes. Le psalmiste dit, il me fut bon de passer par des épreuves pour que je puisse connaître tes ordonnances, ta parole. Cela lui fut bon. Aucun témoignage que nous mettons ici n'est arrivé ainsi. La personne se promenait, elle était à la plage et Dieu s'est révélé à elle. Je doute, cela n'existe pas. Dieu vient, il parle, il nous appelle, il nous secoue pour nous réveiller, il permet les problèmes, il permet les situations difficiles. Donc, vous qui passez par des moments difficiles dans votre vie, Dieu attire votre attention. Il veut vous parler. Il veut attirer votre attention plutôt. Il vous parle
de façon à ce que vous soyez humble pour l'écouter sa voix. Car lorsque nous avons mal au ventre, c'est là où nous allons chez le médecin. Oui ou non? Si nous n'avons pas mal aux dents, nous n'allons pas chez le dentiste. C'est la réalité. C'est la même chose. Si le bébé ne pleure pas, la mère, il n'attire pas l'attention de la mère pour lui donner le sein. C'est la réalité. Donc, les problèmes que nous affrontons, Dieu les permet. Oui, il n'a pas créé les problèmes. Vous saviez cela? Il n'a pas créé les problèmes. Nous les créons. Nous les créons. Nous moissonnons aujourd'hui ce que nous avons planté hier et nous moissonnerons demain ce que nous plantons aujourd'hui. C'est aussi vrai que Dieu existe. Donc, voyant notre situation critique, comme nous sommes serrés, il parle. Et il est en train de vous parler ici, maintenant avec vous, amis. Vous dites, mais j'ai déjà prié, comme j'ai vu une personne dire, j'ai déjà prié, j'ai déjà imploré, clamé, j'ai fait ceci et cela, j'ai déjà tout fait. Non, vous n'avez rien fait, parce que si vous aviez fait tout, vous auriez déjà résolu votre problème. J'ai entendu aussi le témoignage d'une jeune qui a dit, j'ai souffert l'enfer dans ce monde. C'est là sur Instagram, vous pouvez voir dans les commentaires, l'un des commentaires d'hier. J'ai souffert l'enfer de cette vie. Jusqu'au jour où je suis revenu vers Dieu. J'ai laissé le péché, les choses erronées. J'ai laissé tout ce qui n'était pas bon. J'ai abandonné des amis, des ennemis naturellement, des amis ennemis. J'ai tout abandonné. Je suis allé vers le tout. Je suis allé pour le tout ou rien, vie ou mort. Je me suis livré. Et sa vie s'est transformée. Aujourd'hui, elle est une nouvelle créature. Parce que Dieu l'a entendu. Lorsqu'il dit, revenez à moi, il vous donne une chance. Peu importe si vous êtes catholique, spirit, évangélique, musulman, vous êtes juif, si vous êtes hindou, ou si vous professez tout type de foi, peu importe la foi que vous professez. Ce qui compte, c'est la chose suivante. Si vous revenez à Dieu, si vous revenez à lui, il va revenir à vous dans la même mesure. Si vous revenez doucement, alors il va revenir doucement vers vous. Si vous revenez d'une seule fois, tout ou rien, si vous plongez, il revient vers vous. Il revient vers vous. Parce qu'il a fait cela avec moi. Et c'est là où est la décision. Les personnes pensent qu'elles doivent sentir Dieu pour se livrer à lui. Non. Si vous attendez de sentir quelque chose, vous n'allez jamais vous tourner vers lui. Parce que Dieu ne traite pas avec nous sur la base des sentiments, mais sur la base de sa parole. Il est parole. Il est parole. Si vous répondez à sa voix, à sa parole va s'accomplir dans votre vie. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, c'est-à-dire, je suis le Tout-Puissant. Si vous revenez à moi, je change votre vie, quel que soit votre problème. Quel que soit votre problème, problème d'ordre familial, problème d'ordre sentimental, problème d'ordre de santé, économique, quel que soit le problème, vous pouvez être un cas perdu pour tout le monde. Mais pour le Tout-Puissant, le Seigneur, l'Éternel des armées, non, revenez à lui. Il va revenir à vous. C'est clair cela. C'est clair, oui ou non? Vous comprenez, oui ou non? Dieu est revenu à nous lorsqu'il a envoyé Jésus. Il a parlé à travers les prophètes. Ici, il parle à travers le prophète Zacharie. Mais après, Jésus n'a envoyé personne. Lui-même, Jésus, Dieu lui-même, le Fils du Très-Haut, Fils du Dieu Très-Haut, est venu et a dit,
venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus a dit cela. Pensez-vous que Jésus est en train de mentir, que Jésus est un politicien qui fait des promesses pour gagner quelque chose, pour garantir son futur? Non. Il est le grand je suis. Il est Dieu avec nous dans la personne du Saint-Esprit. Revenez à Dieu. Vous pouvez être dans une cellule, vous pouvez être sur un lit de douleur à l'hôpital, dans une clinique, vous pouvez être sous un pont, vous couvrant de journaux, dormant auprès des rats, vous pouvez être la personne la plus malheureuse de la face de la terre. Mais si vous revenez à lui, là où vous êtes, vous n'avez même pas besoin d'être à l'église. C'est bon que la personne vienne à l'église pour recevoir l'orientation, l'enseignement de la parole. Mais pour revenir à Dieu, vous n'avez pas besoin d'être à l'église. Non, où que vous soyez, vous pouvez être assis sur les toilettes en train d'évacuer. Si vous revenez à lui, il va vous écouter. Vous pouvez être sous la douche. Si vous revenez à lui, là, il va revenir à vous. Où que vous soyez, quelle que soit votre situation, il revient à vous. C'est ce qu'il est en train de dire. Ainsi parle l'Éternel des armées, ainsi parle le Tout-Puissant. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai, l'Éternel Tout-Puissant, je reviendrai à vous. Qu'allez-vous faire de votre vie? Votre vie, c'est vous qui allez en décider. Vous seul décidez. N'attendez pas les politiciens, les parents, les amis, les connaissances. Ne dépendez de personne. Que ce soit vous et Dieu, Dieu et vous. Soyez libres là où vous êtes. Soyez libres de l'espérance, de la perspective de A, B ou C. Soyez libres de personnes et de choses. Soyez libres. Dieu veut que vous soyez libres pour marcher en accord avec sa voix, sa parole, parce que la voix de l'Éternel est puissante pour changer notre vie. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus, avec cette parole, cette direction, que le Saint-Esprit vienne éclairer, car je ne suis pas un prédicateur, je ne suis pas une personne simplement qui répète les paroles. Je suis ici pour parler de ce que Dieu met dans ma bouche. Et si cette parole est allée à votre rencontre, alors c'est parce que Dieu vous a choisi. Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.